Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre progression dans l'atelier du Père Noël. Donc la semaine dernière, lors de la vidéo précédente, on a trouvé le Père Noël, hein. Il était dans son bureau, il nous attendait bien sagement dans son bureau. Par contre penché sur un livre pour savoir comment chasser les géants, ce genre de choses. Et il nous a demandé de continuer notre progression à travers les pièces de l'atelier pour trouver le centre de contrôle de sécurité, parce qu'a priori voilà, il y a des soucis, il va falloir le désactiver. Donc voilà, c'est notre mission. Voilà, le Père Noël on l'a trouvé, mais il va falloir qu'on arrive à désactiver tout ce système de sécurité qui a bloqué les portes de partout. Et puis certainement libérer les lutins qui restent pour pouvoir finaliser les cadeaux de Noël et pour les envoyer pour le 24. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo. Ok. Alors, voyons voir où nous en sommes arrêtés. On va déjà ouvrir le calendrier. Alors, toujours avec les post-it, hein, comme ça on voit toujours le numéro 1, 3 et 5. Merci pour le follow, Ozegan 1. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Par contre, j'ai juste un petit bug, c'est j'ai laissé la tablette affichée. J'avais déjà préparé la tablette pour la partie d'après pour Clank et je l'avais laissé apparaître à l'écran. J'avais pas fait attention qu'elle était déjà activée. Mais ça me permet d'avoir déjà les choses qui sont prêtes pour la suite. Et donc nous avons la case numéro 19. 19, où est-ce qu'elle est la case numéro 19? Ah là voilà, elle est ici, la case numéro 19. Donc la dernière case qu'on a trouvée, hein, grâce au Kies, si je dis pas de bêtises, je crois que la dernière chose c'était le Kies, hein, je vous rappelle, avec ici il fallait trouver parmi les personnages, et en fait il fallait trouver les éléments avec des tampons. Il y en a un ici, il y en a un à l'arrière de la boîte et il y en avait un dans la case 18 qui nous a permis de trouver les nains qui ont été promus, et puis avec les rubans qu'ils avaient, bah, ça nous donnait l'ordre des couleurs et puis on a pu progresser jusqu'à la porte 19. Et donc on va voir ce qui nous attend aujourd'hui sur cette fameuse case 19. Oh, il y a pas mal de choses à lire, hein. Alors c'est parti. On va lire et puis comme ça on pourra ouvrir la case à 20h30. 19 décembre. À peine avez-vous pénétré dans la salle suivante qu'un grésillement vous accueille. Enfin, trouvez comment mettre fin à tout cela. Il devrait y avoir un tableau de bord au centre. Y a-t-il un bouton similaire à celui que j'ai ici? Appuyez. J'y suis pas encore, répondez-vous en criant malgré vous. Et effectivement, postés en rang d'oignons devant vous, des peluches vous jugent depuis leur tapis roulant. Rien à voir avec un centre de contrôle donc. Des tonnes d'yeux factices rivés sur vous. Quelle angoisse! Vous tentez alors d'ignorer ces regards fixes et cette licorne bedonnante qui vous toise, l'air peu commode. Tout ceci vous fait froid dans le dos, mais pas question de se laisser intimider par les doudous. Vous prenez une grande inspiration et commencez à inspecter la pièce. Vous trouvez alors une note et un stylo qui traînent par terre. D'après ce que vous comprenez du message, il ne reste plus qu'à procéder au contrôle qualité en faisant le tri parmi les peluches pour s'assurer que seuls les plus réussis sortiront de l'atelier. Ouvrez à présent la porte de la case 19, vous y trouverez la carte énigme S1. Ozegan, tu dis bonsoir, j'attends à votre partie de solo j'attends à votre partie en solo de SETI. Bah écoute, moi c'est pareil, hein, donc la semaine prochaine normalement je streamerai pas beaucoup. Ça va me laisser un petit peu de temps pour commencer à étudier toutes ces règles là et puis faire quelques petites parties de test, parce que j'ai vraiment très hâte aussi de vous faire en live ce SETI avec le mode solo, et puis d'assimiler les règles pour pouvoir aussi jouer avec mes amis. Alors mes amis c'est pareil, ils sont pas non plus dispo la semaine prochaine, donc je vais pas pouvoir faire de jeux en coopératif avec eux, mais j'ai hâte de le tester parce que bah, comme vous savez, un GameStafe en a dit pas mal de bien, Alex des jeux en cravate aussi on avait dit pas mal de bien, donc franchement j'ai hâte de tester le jeu et de découvrir comment il fonctionne. Donc ça sera normalement pour très très bientôt. En tous les cas, donc ça va être un des premiers jeux que je vais reliver l'année prochaine. Donc ça va être rapide, parce que je vous rappelle aussi que j'ai reçu... alors j'en parlerai tout à l'heure. On va continuer le calendrier de l'avant, puis juste avant de passer à la partie de Clank, je parlerai aussi des jeux que j'ai reçus, que j'avais commandé, hein, les jeux qui étaient en précommande, que j'ai ouvert lors des 1 an de ma chaîne, et que j'ai reçus, mais on les ouvrira lundi aussi.
Ok, donc il est 30, on va pouvoir ouvrir la porte de la case 19 et on va y trouver la carte énigme S1. Alors c'est parti, j'ouvre la porte 19. Il n'y a effectivement qu'une seule carte énigme, il y a pas mal de contenu à l'intérieur, on va faire comme d'habitude, on va le zoomer. Alors ici, la carte en fait, il n'y a que des nounours sur la carte, beaucoup de nounours. Par contre, on va regarder ce qu'on a à l'intérieur de la case. Alors là, ça va être compliqué, il n'y a rien du tout, il n'y a rien d'écrit. Je sais pas comment on va s'en sortir. Alors, je zoome déjà. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas oublié d'activer le mode... l'application de ma cam pour pouvoir zoomer. Alors, on trouve au fond... Alors, il y a quand même des choses qui sont écrites. Il y a l'air d'avoir un tableau où il y a des choses qui sont écrites, mais j'ai du mal à lire. 2024-1911 ou quelque chose comme ça qui sont écrits au-dessus des personnages qui sont... Enfin, qui sont écrits au-dessus des tapis qui sont de ce côté-là. De l'autre côté, on a une porte avec aussi des peluches. Donc c'est le tapis qui part d'un côté. Donc je suppose que de l'autre côté, on a le tapis qui continue avec quand même une écriture. C'est marqué... Alors, code, petit, grand et le reste. D'accord, donc ça nous donne une indication. Au plafond, on a juste une lampe. Donc les éléments qui sont notés au fond, c'est bien 2024 et 1011 ou 1911. Non, c'est plus un 9, 1911. Et au plancher, nous avons également un autre message qui nous dit mémo, retirez du lot tous les nounours qui ont un nœud papillon rouge. Ok. Bon, ça nous donne quelques indications. Je vais revenir en arrière ici et puis on va regarder la carte avec les personnages. Alors, retirez tous les nounours qui ont des nœuds papillons rouges, il y en a énormément. Quand je regarde, je les vois quasiment tous avec un nœud papillon rouge. Alors j'ai l'impression de voir des numéros cachés ici. Là on a l'impression d'avoir un 1 à l'envers ici avec un bras. Il y a vraiment rien d'autre. Oula. Ça va être une énigme compliquée. Alors je redis ce qu'on nous a dit. Retirez du lot tous les nounours qui ont un nœud papillon rouge. Est-ce que j'en ai sur les tapis roulants? J'en ai pas sur les tapis roulants. Et ensuite, code, petit, grand et le reste. Petit, grand et le reste. Waouh. Waouh. Quelle explication. Alors ici, on a aussi un nounours. Ici, ça se trouve, on a des nounours qu'on doit trouver ailleurs que sur la carte. Parce que sur la carte, j'ai l'impression d'avoir que des nounours qui ont des nœuds papillons rouges. Donc celui-ci il en a un, 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 celui-ci il en a un. Là éventuellement il y en a un derrière qui en a peut-être pas parce qu'on le voit pas. Ici j'ai un nœud papillon rouge donc celui-ci on peut pas le prendre. Celui-ci, 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 celui-ci on ne peut pas le prendre. Donc là j'en ai un ici. J'en ai un qui se cache par derrière ici. Et puis éventuellement un qui se cache ici. Alors oui, je pense que ça y est, je pense que j'ai trouvé. Les codes doivent être au niveau des nounours qu'on a ici. Parce qu'en fait, je vois un nounours ici dans lequel... Donc celui-ci, il n'a pas de nœud rouge. Quand je regarde ici, je vois une jambe de nounours qui fait un 1. Celui qui se trouve ici, avec les jambes des autres qui sont indiquées comme ça, en fait, il a l'air de faire un 2. Et celui qui se trouve derrière ici, quand je regarde, il a une oreille qui lui passe devant, donc ça ferait plutôt un 0. Donc je pense qu'on devrait avoir un 1, 2, 0. Alors attendez, je regarde juste si je peux le passer à la caméra. Ouais, je pense qu'on le voit mieux ici à la caméra. Alors attendez, je la bouge un petit peu pour vous montrer ce à quoi je pense. Donc en fait, celui où il y a un 1, c'est celui qui est ici. Bonsoir Draxten, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc là, vous voyez, il y a un nounours ici. Celui-ci, il n'a pas de nœud. Et il y a un 1 qui passe devant. L'autre pour lequel il n'y a pas un nœud, c'est celui qui est là. Et avec les ombres différentes, avec les bras des nounours, je vois moi un 2 ici. Et puis l'autre, le troisième que je vois sans nœud, c'est celui-ci, avec une oreille ici qui ferait le 0. Par contre, on nous a quand même dit que le code, c'était petit, grand et le reste. Alors, dans les nounours,
il faut identifier celui qui nous semble petit, celui qui nous semble grand et celui qui nous semble le reste. Ou alors c'est le chiffre. Petit 0, grand 2 et le reste 1. 0, 2, 1. Ouais, parce qu'en fait, les nounours, j'ai pas l'impression qu'ils soient plus petits ou plus grands que les autres. Là, autant là, sur le dessin, je vois des tout petits nounours, je vois des gros nounours. Autant ceux qui sont derrière ici, ils ont l'air d'avoir des tailles qui sont similaires. Donc, on va tester. On va tester le 0, 2, 1. Je suis pas convaincu, mais il y a quelque chose à voir avec les nounours, c'est sûr. 0, 2 et 1. Donc, le code, le plus petit, le plus grand et le reste. 0, 2, 1. On va voir tout de suite. Alors, ça nous ferait venir ici, et ensuite, tout de suite, on sort de la boîte, donc ce n'est pas la bonne combinaison. Je suis pas convaincu non plus, ouais, c'est sûr, je suis pas convaincu. Par contre, dans les tailles de nounours, en fait, je suis pas convaincu non plus des tailles, hein. Je vois pas forcément de tailles différentes. Hein. Par contre, le 2, je suis quasiment sûr que ça, c'est le 2, hein, parce que je le vois encore mieux quand je le passe devant la caméra. Le 2, je vois que ça. Le 1, celui-ci, à l'envers, forcément, il se voit comme le nez au milieu de la figure. Et par contre, celui-ci, bah, c'est pareil, le 0, c'est parce que c'est la seule chose que je vois, c'est l'oreille du nounours qui est cachée devant, quoi. Alors je vous rappelle ce qu'on nous a dit, hein. Le petit mot qui est par terre, sur le sol, nous dit « Retirer du lot tous les nounours qui ont un nœud papillon rouge ». Et sur le côté, le code nous dit « Petit, grand et le reste ». Et je pense, enfin moi je vois rien d'autre chose par rapport à ça sur la photo. Hein. Je vérifie, est-ce qu'on n'aurait pas... Non, parce que celui-ci, le tout petit là, il a un nœud papillon, celui-ci il en a un, celui-ci en a un, celui-ci en a un, celui-ci c'est sûr il en a un, celui-ci j'en vois pas, donc je considère qu'il n'en a pas, celui-ci je n'en vois pas non plus. Donc ça il a, ça il a, ça il a, celui-ci 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 il a, et celui-ci on n'en voit pas, donc on considère que c'est celui-ci qui n'en a pas. Alors par contre, jugez de la taille des nounours. Je pense que celui qui a le 0 c'est le plus grand aussi, ici. Au vu de la taille de la tête, je pense que c'est le plus grand. Après, entre celui qui est ici et celui qui est ici, lequel serait le plus petit ? Je pense que celui-ci est plus petit que celui qu'on a ici. Donc petit, grand, et le reste. Ça ferait 201. On va tester. 201. Moi, je vois rien. C'est pas mon énigme. Ah, ok. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais aller faire ma première partie d'Aeonzen. Eh bah, pas de soucis, Ozegon. Bonne soirée à toi. Et puis à bientôt. Bonsoir Tête de Cible, désolé du retard, étant parti chez les parents pour Noël, toute la routine est chamboulée. Bah oui, tout à fait. Mais c'est pas grave, Tête de Cible. Pas de soucis, hein. Pas de soucis, profite aussi, hein. Alors j'ai dit le petit c'est le 2, le grand c'est le 0 et le moyen c'est le 1. On va vérifier tout de suite si ça peut correspondre. Alors première case, on vient ici, ici et ici. Est-ce qu'on aurait le bon code? Alors c'est une case qui n'était pas utilisée, mais malheureusement c'est pas le bon code, hein. Ici, 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 non, c'est pas du tout le bon code. Ah. Là, on est un petit peu coincé. Enfin, mis à part ces chiffres que je vois là, je verrais pas trop d'autres choses qui pourraient nous aider par rapport à cette carte avec les nounours. Alors, laissez-moi réfléchir. Je regarde encore. Si on enlève tous les nounours qui ont pas le nœud papillon, enfin déjà il faut s'imaginer de les enlever. Parce que c'est pas évident de les enlever. Là, je vous avoue que j'ai Château Combo avec moi. Madame m'a demandé si on pouvait prendre des petits jeux pour notre séjour. Ça tombait bien. Bah oui, ça tombait bien, Tête de Slip. J'espère qu'elle va bien aimer. Vous avez pas encore fait de partie, je pense.
Bon, comment on peut faire ça? Comment on peut s'arranger avec nos nounours là? Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Alors attendez, à moins qu'on ait des nounours sur la boîte. J'ai pas pensé à regarder sur la boîte. Est-ce qu'on a des nounours sur la boîte? Déjà aussi ça peut être quelque chose. Je regarde ici sur le couvercle de la boîte. Bon, on l'a utilisé, il n'y a rien du tout. Ici on a la voiture, on a la grenouille dont on a parlé. On imagine qu'à un moment donné elles vont servir. Mais je ne vois rien du tout. Ici, je ne vois pas non plus de nounours. Il n'y a rien du tout sur le devant de la boîte. Sur les côtés, il n'y a rien du tout. Sur le derrière, eh bien, je ne vois non plus pas de nounours. Non, on a des éléments de jeu qu'on a déjà vus dans le jeu. Bah, tous les éléments qui sont ici, maintenant on les a vus. Le chat aussi, je crois qu'on aussi le chat on l'a vu. Je crois qu'on a vu tous les éléments. Et donc rien qui ressemble. C'est peut-être à cause de Château Combo qu'elle m'a proposé, pas encore joué à celui-ci, ouais, à s'occuper depuis son arrivée à la maison, bah oui. Et puis bah c'est pareil, t'as eu pas mal de boulot, donc tu as pas pu forcément consacrer du temps à tout ça. Alors ici sur les calepins, est-ce que j'ai des... Non, j'ai pas de... J'ai les blocs histoire ici, non, il n'y a rien du tout, pas de nounours. Derrière le tableau décodeur ? Parce que derrière le tableau décodeur, on sait qu'il y a des choses, hein. Donc est-ce qu'on aurait des nounours avec des étoiles, avec des nœuds papillons? Non. Pas de nounours avec des nœuds papillons. Donc ça se joue vraiment sur cette carte ici. Je relis ce qu'on nous dit, parce que c'est vrai que ça aurait pu être, on compte le nombre de petits nounours, le nombre de grands nounours et le nombre de moyens nounours. Peut-être qu'il faut voir l'inverse, hein. Mémo, retirer du lot tous les nounours qui ont un nœud papillon rouge. Ah, ben en fait c'est peut-être l'inverse, il faut prendre justement l'inverse, il faut prendre tous ceux qui ont un nœud papillon rouge, ceux qui en ont pas, on les compte pas. Et donc du coup, ah là ça serait plus logique. Je galérais déjà juste à ouvrir mes colis, à ouvrir les boîtes et jouer, ok. S'il n'y a pas de nounours, s'il n'y a pas de Nicolas ni Pimprenel, non, c'est vrai. Alors, je reprends ce qu'on nous dit, on nous a dit petit, grand... et le reste. Du coup, je ne vais compter, puisqu'on doit retirer les nounours du lot qui sont ici, je vais retirer que les nounours qui ont un nœud papillon rouge, et je vais les compter. Alors, les petits, j'en ai combien des petits? J'en ai un ici, 2 ici, 3 ici, 3 petits. Des grands, j'en ai. Alors, un ici, et là, celui-ci est très grand, 1... 2. Enfin, quand je dis très grand, ils sont... Ouais, si, il est quand même plus grand que les autres. 1, 2... 3. Celui-ci, il est grand aussi. 3, 4 et 5. On va dire qu'il y en a 5 des grands. Et le reste, bah, je vais compter combien il y a de nœuds de papillon, puis je vais faire la différence, ça sera plus simple. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 en tout. Je revérifie hein, pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 moins 5, ça fait 10. Moins 3, 10, 9, 8, 7. 3, 5, 7. Voilà. Ça, je suis plus assuré que ça puisse être une combinaison. Donc j'ai dit le 3... le 5, le 7. Alors à moins, à condition de bien identifier les nounours, enfin la taille des nounours. On va essayer déjà avec cette combinaison. 3, 5, 7. Alors je suis sur la case ici, donc je viens ici et après hop, je sors du... Ah bah là, il me faisait sortir en diagonale, donc c'est pas ça non plus. Alors je revérifie. Les petits nounours, je suis sûr que ça c'est un petit, ça c'est un petit, ça c'est un petit. Ah, celui-ci c'est aussi un petit. Des petits, j'en aurais 4. 4. Celui-ci, il est déjà moyen. Ouais, mais celui-ci, il est aussi moyen, je pense. Parce que là, j'en ai vraiment des qui sont très petits. 1, 2, 3. Mais celui-ci, il est vraiment encore plus petit que les autres. Hein.
Non, je vais quand même conserver les 3 petits. Alors les 3 petits, c'est la toute dernière case. Je regarde juste, celle qui est importante, c'est la première qui va m'envoyer quelque chose. Tout se passe comme sur la carte, c'est difficile pour nous aider. Ouais, comme tout se passe sur la carte, c'est difficile pour nous d'aider. Ouais, c'est sûr. Hein. Je vais essayer de la remettre ici, mais en fait, on voit pas non plus énormément de choses. Hein. C'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué. Hein. Les grands... Alors les grands, moi j'en vois un ici, un ici, un ici. Ou alors c'est vraiment celui-ci, parce que celui-ci il est vraiment plus grand que les autres. Hein. Il y a peut-être qu'un seul grand. Hein. Mais s'il n'y a qu'un seul grand, ça n'irait pas, parce qu'il y a 15 nœuds papillons. Si je prends un seul grand, ça fait 3 petits, 1 grand, et j'ai un chiffre qui dépasse les 9. Ou alors je prends ceux qui me semblent grands. Donc si je prends ceux qui me semblent grands, on en a 1, 2, 3, 4. Là j'en avais mis 5, pourquoi j'en avais mis 5? Alors attendez, je reprends 1, 2, 3, 4. Ah oui, il y a aussi celui-ci derrière, 4, 5, 6. Non, il y aura peut-être plutôt 6 grands. Et ça ferait 6 restes. 6 et 6, 12 et un 15. Donc 3, 6, 6. Mais je suis sûr que ça va être un truc de ce genre, hein. Ah, là c'est plus probable. Alors attendez, on va tester. Donc j'avance ici, je monte de 1 et je redescends en diagonale ici, j'arrive sur une case, malheureusement qui a déjà été faite. Donc ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Retirer du lot tous les nounours qui ont un nœud papillon rouge. Alors il y a aussi les chiffres qui sont au fond là-bas, hein. 2024 et puis 1011. J'étais en train de compter combien il y avait de nounours sur les tapis qui sont ici, il y en a 10. Donc c'est pareil, ça n'aide pas. Ou alors, il faut que je compte que les nounours. Parce que, est-ce que je considère que les nounours, c'est vraiment que les ours? Parce que là, sur les tapis, j'ai aussi un nounours. Le reste ne sont pas des ours. Il y a des singes, il y a d'autres choses. Donc, il y a un chien. Donc, ça veut dire qu'il y aurait encore un petit nounours en plus. Et il n'a pas de nœud papillon. Donc, on serait plutôt à 4. 3, 6... Donc, 4. 4, 6, 6, 6... Je vérifie juste, hein. Non, on nous envoie en dehors du tableau. De toute façon, c'est pas bon. Bonsoir Danou, comment vas-tu? Mais écoute, ça va bien en week-end. En week-end, donc ça fait toujours du bien. On potasse sur une énigme là qui nous donne un petit peu de fil à retordre. Et elle est un petit peu complexe. Alors, là, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées. Du coup, je pense que je vais prendre encore une fois, on n'en a pas pris beaucoup, hein, aller chercher une petite aide. Alors, on est sur la porte 19, donc l'énigme 19 du 19 décembre. On va prendre la toute première aide de jeu, la première solution, pour voir un petit peu si déjà on part dans la bonne direction. Ça va peut-être nous aider, hein, de savoir qu'on n'est pas sur la bonne direction ou sur la fausse direction. Alors, on nous dit, la note trouvée dans la case numéro 19 demande de retirer du lot tous les nounours qui ont un nœud papillon rouge. Mais de quoi s'agit-il? De quel lot parle-t-on? Avez-vous remarqué les nombreux nounours représentés sur la carte énigme Messin? Bah oui, forcément, on les a remarqués. On a remarqué qu'eux. Et en plus, ils ont tous des nœuds papillons rouges. Après, si je retire tous les nounours qui ont un nœud papillon rouge et que je compte les nounours restants, on va peut-être voir. Alors attendez, j'essaye quand même avec ça. Si je retire donc dans le lot tous les nounours qui ont un nœud papillon rouge, il me reste dans les petits nounours, je vous ai dit, j'en ai qu'un seul sur le tapis roulant, parce que ceux-là, ceux qui restent sur la carte, ils sont plus grands. Donc disons que j'en aurai un petit. Des grands... Alors j'ai lequel? J'en ai un ici et un ici. Celui qui est derrière, là, celui-là, il me semble assez grand. Donc j'aurai un grand.
Et ensuite, des autres, il m'en resterait 2. 1, 1, 2. Donc on va tester, hein. On va tester. Les nœuds papillons n'ont pas tous la même taille. Oui, c'est vrai que les nœuds papillons n'ont pas tous la même taille. Ah oui, c'est vrai que les nœuds papillons n'ont pas tous la même taille. Ça pourrait être aussi les nœuds papillons, hein. On va tester les nœuds papillons après Draxlen. J'essaye juste ma combinaison là, auquel je ne crois pas du tout, le 1-1-2, et on va regarder ce qu'il nous dit. Alors, on avance de une case, on revient en arrière, et on vient ici, on arrive sur une case qui est déjà faite. Donc ça, c'est pas bon. Alors par contre, effectivement, les nœuds papillons, ils ont une taille différente. Alors, je reprends juste la carte pour pouvoir avoir plus de facilité de lecture, et on va regarder les nœuds papillons. Effectivement, j'ai des petits nœuds papillons, j'ai des gros nœuds papillons, et en plus les nœuds papillons ils ont à peu près la même taille, c'est pas comme les nounours où c'est un peu plus difficile de juger. Là ils sont plus simples. Alors des nœuds papillons il y en a 15 puisque j'avais compté tout à l'heure, donc il y en a 15. Des gros nœuds papillons j'en vois 1, 2, celui qui est caché ici, derrière ça fait 3 et celui-ci ça fait 4. 4 et celui-ci aussi, il y en a un gros ici ça fait 5. Ensuite les petits nœuds papillons. Les petits. Alors j'en vérifie. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 petits. 9 petits, 5 grands, et puis bah, le reste ce sont des moyens. Donc 9, 5 et... combien j'ai dit, il en faut 15. Donc 9 et 5 ça fait 14, donc 1. 9, 5, 1. Après c'est un peu compliqué, hein. Je trouve que cette énigme, si c'est que du décompte, c'est pas évident parce que c'est sujet à interprétation. 9, 5, 1. Alors est-ce qu'on ça nous amène quelque part, hein. On descend ici et ensuite pop on sort de la case. Et ben malheureusement ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Bon, je regarde si on n'a pas d'autre chose. Alors moi j'ai trouvé une combinaison qui marche pour cette porte qui est ici, mais ça veut pas forcément dire que c'est la bonne porte, hein. Je regardais en fait en trichant un petit peu. Ici j'ai pris quelque chose qui me donne la combinaison de la porte qui se trouve juste à côté, et il se trouve que ça me permettrait d'y aller en fait en allant une fois à gauche, ensuite dans la diagonale ici, et je remonte et j'arrive ici et j'ai la bonne combinaison. Et la combinaison serait 2, 5, 3. Mais alors pourquoi 2, 5, 3 ? Je pensais que c'était le numéro sur les cases comme les calendriers sans standard. Ah non, 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 les numéros des cases, il faut les trouver. Voilà, tu dois... Oui, c'est ça. Tu peux, en fait, quand l'énigme que tu résous, Danou, c'est pour trouver la case. En fait, tu vois, tu dois trouver un code. Quand tu trouves le code, bah, en fait, tu retournes ici, ça va te donner des indications où chercher. Donc, en commençant par la flèche du haut, ça te dit, bah, par rapport à la porte à laquelle tu es, tu vas à gauche, tu te déplaces, ainsi de suite. Et ensuite, quand tu arrives sur une case, tu vas regarder si les symboles qui sont là correspondent à ta case qui se trouve ici. 2, 5, 3. Ouais, mais parce que ça peut pas être 2 plus 5 plus 3. Il faut forcément que tu aies deux combinaisons. Au départ, aucune case n'a de numéros, sauf au fur et à mesure qu'on résout les énigmes. Ouais, c'est ça. Et là, par rapport à ça, bon, les seuls indices qu'on a, c'est ce qui est indiqué dans la boîte, hein. C'est le code, petit, grand et le reste. Et l'autre code, on nous dit de retirer tous les nounours qui ont un nœud papillon rouge. Et après, on devrait trouver... Alors, je sais pas pourquoi 2 petits. Je regarde les nounours qui sont ici, hein, si j'en ai vraiment que 2 petits. Parce que celui-ci, il pourrait déjà être moyen, celui qui est derrière ici. Des petits, j'en ai vraiment que 1 et 1, 2, ouais. Des gros, 3. Enfin, là, il y en a un, c'est sûr. 1, 2 et 3. Ouais, mais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Je pense que je vais prendre un second indice. Moi, je déboîte le calendrier, je bouffe tout. Ah bah, il y a rien à manger dans ce calendrier d'Anou, c'est que des énigmes.
Alors, prenez la note au pied de la lettre, observez le nom de nounours sur la carte énigme S1, puis retirez tous ceux qui portent un nœud papillon rouge en grisant les peluches concernées à l'aide d'un stylo par exemple. Une fois fait, que reste-t-il? Ah, bah, je vous avais dit que ça faisait des chiffres, je voyais qu'il y avait un chiffre. Le 2, je pense que si c'est ça, le 2 je l'avais trouvé. Alors on va les griser, on va faire ce qu'ils nous ont dit. Tous ceux qui ont un nœud papillon rouge, on va les retirer. Et je vais les griser. Alors lui... Alors attendez, il faut que je prenne le feutre noir, sinon ça ne passera pas. Alors lui... Il a un nœud papillon rouge. Voilà, lui c'est encore à lui. Hop, 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 hop. Sa tête aussi. Ici. Voilà, il est grisé celui-ci. Celui-ci c'est pareil. Celui qui est derrière ici, eh bien, on ne peut pas l'utiliser. Donc je le grise aussi. Celui-ci, on ne peut pas non plus l'utiliser. Puisqu'il a un nœud papillon rouge. Ensuite, on a celui qui est devant ici. Hop. Je le noircis. Je repasserai à la cam après hein, pour vous montrer ce que ça va donner. Hein. Certainement que ça va nous donner les combinaisons de chiffres qui seront à mettre. Et après, bah, les chiffres, on a l'ordre. Hein, parce que si c'est la combinaison 2, 5, 3, ça fonctionne avec le code. C'est-à-dire le petit, le grand et le reste. Alors ensuite, on a celle-ci qui doit s'en aller. Donc je grise le nounours hein, aussi. Voilà, hop. Bah là du coup on retrouve le 2 que j'avais vu au tout début là. Alors c'est juste le 1 qui m'avait perturbé, mais le 2 je vais le retrouver. Alors attendez, je grise ici. Voilà, le 2 en fait on le voit bien ici hein. Mais en fait le 5 il est fait, effectivement je vois un 5 ici hein. Ici je vois, je vais remettre à la caméra, je vais vous remontrer. C'est un token foie gras, je me remettrai pas. Il y a peut-être une foie gras dans la case 24, on ne sait pas. Bah, c'est vrai qu'on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Alors, je retire, je continue à retirer, je continue à griser mes nounours. Hein. Bon, en tous les cas, c'est marrant parce que franchement, le 2, je le voyais dès le début très très bien, mais j'avais pas vu le reste. J'avais pas vu le reste. Donc celui-ci, c'est pareil, je peux pas le prendre non plus, je le barre aussi. Alors, je vous montre en fait. Ouais, effectivement, maintenant je vois le 2, je vois le 5 et je vois le 3 aussi apparaître. Ça y est, je les vois. En fait, alors, je sais pas si vous voyez à la caméra, là maintenant que j'ai un peu grisé tout, en fait on voit le 2 ici, le 2 il est ici, le 5 il est ici le 5, et le 3 il est ici. Alors le 3 à la caméra, il a pas l'air de super bien passer parce qu'en fait c'est assez sombre, et en fait on ne voit pas la différence. Mais là j'ai le 2, 5, 3, donc forcément j'ai trouvé les chiffres, 2, 5, 3, le petit, le moyen et le grand. Et donc du coup bah, la combinaison que j'ai trouvée maintenant je sais que c'est la bonne hein, puisqu'on l'avait déjà refait tout à l'heure. Alors je vais tout de suite mettre la musique hein, mais voilà on va vérifier hein. Donc à gauche, en bas je remonte et on a la lune, la lune pleine, la lune, le croissant de lune et le L ici. Et donc on a trouvé la case numéro 19. Il faut juste que je prenne mon stylo. Voilà, et 19. Qu'est-ce que tu disais, tête de cible, j'en rigolerai jusqu'en décembre 2025. De quoi? Du token de token foie gras? Un meeple foie gras, ouais. Bon là, j'avoue, c'est un petit peu en trichant. Enfin déjà, bon, j'ai déjà pris 2 indices. Hein. Celle-ci, elle était moyenne. En fait, bon, c'est compliqué de griser. Même si le 2, je l'ai vu dès le départ. Hein, mais voilà, c'est celle qui ressemble à un 1-1. Elle était trop voyante et elle m'a trop... Enfin, je me suis trop focalisé dessus. J'ai pas vu le reste. Bon bah on va remettre la case nounours dans la porte. Et puis maintenant qu'on a la porte 19, et ben on va aller déjà lire le texte de la journée 19. Et puis on
Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 2 fois la case 19. Mais non, c'est la case 20 ici. Ah là là, j'ai fait une erreur. La case 19, on l'avait déjà fait. Parce que j'étais en train de regarder, je dis, bah j'ai déjà détaché la feuille, mais non. Voilà, c'est la porte 20, bien sûr. Erreur de tu viens de trouver la case 20. Bah oui, c'est ça, je viens de trouver la case 20. On est bien le 20 aujourd'hui. Encore une fois, aucune énigme ne te résiste. Là, celle-ci, j'ai quand même pris deux indices, hein, tête de cible. C'est la première fois que je prends 2 indices hein, dans le jeu. Hein. Allez, on est parti pour le 20 décembre. Vous passez la porte et regardez autour de vous avec émerveillement la salle des hologrammes. Vous rêviez depuis longtemps d'en voir l'intérieur. Encore une technologie du futur que le chef a magiquement ramenée à votre époque. Cette pièce sert en fait à calculer l'itinéraire que doit emprunter le traîneau le soir de Noël, car aucune adresse ne ressemble à la précédente. Nouveaux souhaits, nouveaux cadeaux, nouvelles adresses, la logistique doit être calée au millimètre près. Sans ce travail de précision, le chef ne pourrait pas livrer tous les cadeaux en temps et en heure. Timidement, vous approchez de la console située au milieu de la pièce à appuyer sur un bouton, ce qui fait immédiatement apparaître toute une flopée de faisceaux lumineux. Fasciné, vous observez les motifs insensés faits de lignes, de chiffres et de flèches qui forment une sorte de toile sur les murs de la pièce. Tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 20, vous y trouverez la carte énigme T1. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau derrière? Ah oui, effectivement. On a un drapeau de... Alors, je sais pas si c'est de départ ou d'arrivée. On a des flèches un petit peu dans tous les sens et puis plein de chiffres. Et je suppose qu'il va falloir qu'on suive un petit peu tout ça. Il ne veut pas atteindre Noël et il refait la même case. C'est ça, oui. Nous sommes le 20 ou j'ai loupé quelque chose? Non, non, c'est bien ça. On est bien le 20. Alors par contre, on nous demande de la découper. Donc je vais déjà la découper. Hein. Parce que je pense que c'est une importance de la découper. Ça se trouve, il va falloir faire des pliages aussi. Hein. Je sens bien le truc venir. Je regarde ouais, tout ce qu'on a à découper, que je me plante pas. Voilà, hop. Parce qu'en fait, on a certaines cases qui ne servent à rien. Donc, ils ont mis des bouts de cases qui ne servent à rien ici. Donc, on découpe, on découpe. Alors, on ne pourra pas relire le texte de la case. Hein, parce que elle est imprimée sur le texte de la case. Hein. Si je dois relire, il faut que je refasse un puzzle pour relire l'énigme. Bon, il y a juste sur les bouts. Hein, je vais pas découper le bout. Je le laisse comme ceci. Hop. Et là, on découpe celui-ci. On découpe celui-ci, puis on va aller ouvrir la porte de la case 20. On va trouver l'énigme qui va nous indiquer ce qu'il faut le moyen d'utiliser cette énigme. Alors, c'est parti. C'est le dernier coup de ciseau. Voilà. Un cube sans le plateau du haut. Ça fait une sorte de cube. Alors, pas tout à fait un cube, hein, parce que finalement... Voilà, ça fait un cube un peu bizarre, un récipient un peu bizarre. Les demi-cases, c'est sûrement pour le collage, mais tu les as supprimés. Ah oui, mais en fait, c'est marqué qu'il faut découper, donc... je pense qu'il n'y a pas besoin de coller, parce que ça serait la première fois où il y a besoin de faire du collage, mais j'espère que je me suis pas planté. Avant de découper, j'aurais peut-être quand même dû lire la carte énigme. Allez, on va déjà commencer à ouvrir ceci. On va regarder l'intérieur de la case. Hein. Donc je vous rappelle qu'on est dans une salle où il y a des hologrammes. On va faire le petit zoom. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur ici? Alors, une salle avec un hologramme tout au fond. Hein. Oui, bien sûr. Hop. Sur le côté ici... Pas grand chose, en tous les cas pas d'indication. On a des poignées qui sont dans le même sens des deux côtés. Hein. Pas de... C'est pas très galant de dire t'as un gros cube. Les parties triangulaires sont pour coller les côtés. Bah peut-être, hein, on verra bien, Draxlen, s'il y a besoin de faire du collage. En tous les cas, bon, j'espère que non, parce que sinon j'ai tout abîmé. Ah, on a un petit papier au sol avec une flèche. Alors, qu'est-ce que ça dit, le petit papier? C'est marqué départ. Donc on a départ avec une flèche qui nous dit vers où on doit aller. Mais on va regarder ce qui est déjà inscrit sur la carte.
Les hologrammes permettent de calculer l'itinéraire idéal à suivre par le traîneau. Ils changent chaque année, mais le point de départ est toujours le même. Vous devez mettre en place le programme de projection lumineuse. Un itinéraire est automatiquement proposé lorsque le système se lance. Notez donc bien les chiffres que vous croiserez sur cette trajectoire. Alors, je regardais juste si éventuellement il n'y a pas... Enfin, si on doit faire des pliages, on pourrait la mettre dans la case comme ceci, hein. Je vérifie juste, hein, quelque chose. Vous voyez, hein, si je mets ça à l'intérieur, ouais, ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Ouais, c'est pas ça, c'est pas ça. Par contre, on a quelque chose qui nous dit quand même départ, hein. Enfin, même découpé, ça rentre pas à l'intérieur, hein. Donc je me disais, éventuellement, il n'y a pas de... Ah, quoique si, hein. Si, ça pourrait être ça, en fait, hein. Ça pourrait être ça. Parce que, effectivement, à l'intérieur, c'est pas tout à fait droit. Et en fait, si je mets ça à l'intérieur... Alors, attendez, je vais le mettre à l'intérieur. Ici, hein, j'ai découpé. Je vais essayer de le mettre à l'intérieur pour voir si ça rentre. Il faut que je le plie mieux que ça, hein. Je vais le plier mieux que ça. Une comme ceci, une comme ceci. Une comme ceci. Et une comme ceci. Alors ça se trouve, il n'y a pas besoin qu'elle reste à l'intérieur, hein. Mais les flèches vont être mon itinéraire. Donc en fait, si je le place comme ceci à l'intérieur de la boîte, voilà, hop, ça y est, j'ai réussi à la mettre à l'intérieur de la boîte, hein. Regardez, hein, je vous montre. Je rezoome pour vous montrer. Voilà, donc ça allait bien à l'intérieur. Et par contre, la flèche qui nous indiquait le départ, ça correspond à cette flèche qui est ici. Parce qu'en fait, elle était juste en dessous. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à suivre l'itinéraire. Et donc, effectivement, là, je vais pouvoir suivre les flèches. Alors, on va essayer de les suivre ensemble avec la caméra. Je sais pas si on va bien les voir, mais on va essayer. En tous les cas, si je pars d'ici, je vais arriver ici. J'ai une flèche qui me fait aller vers la gauche. Je vais continuer par ici. Ici. Je monte. Et je vais arriver à cet endroit en haut qui me fait redescendre. Et je rentre contre un 9. Je vais déjà noter le chiffre 9. Je vais le noter sur un coin de feuille ici. Le 9. Ensuite, je descends. J'arrive sur cette flèche qui se trouve ici. J'essaye de faire en sorte qu'on voit à la caméra. C'est pas évident, hein. Ensuite, je continue par ici. Par ici, je vais continuer dans ce sens-là. J'arrive sur cette flèche ici qui me fait remonter par là. Et je retrouve encore un 9. Je vais arriver ici. Ici. Alors, attendez. Le 9, il est ici. Je sais pas si on le voit. Voilà. Je continue ici. Je monte ici. Je continue vers la droite ici. Alors, je note que le deuxième, c'est un 9. Donc, je suis sur la première ligne ici, hein. Donc, j'arrive ici. Je vais arriver sur cette flèche qui se trouve ici. Je vais continuer ici. Je continue ici. Je continue ici. Je vais redescendre. Ici, je crois qu'on voit la flèche. Je descends, j'arrive sur cette flèche qui se trouve en bas. Là, je continue par ici. Je vais jusqu'ici. Alors, c'est pas évident d'essayer de faire suivre la caméra en même temps que ce que je fais moi. J'arrive jusqu'ici. Là, je retourne ici. Je remonte jusqu'ici, à cette flèche-là. Et là, je vais ici et je trouve un dernier 9. Je retrouve un 9, alors attendez, je l'ai pas ici, je fais ça, j'arrive, j'ai un 9 ici, ensuite une flèche ici, et j'ai le drapeau pour l'arrivée. Donc je pense que c'est 9-9-9 la combinaison. Tu as vomi? Ouais, là ça vous donne le mal de mer, hein. C'est compliqué, hein. C'est vrai que j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus évident, hein. En espérant que je me suis pas planté. Alors si je me suis planté sur le code, je le referai mais pas en passant à la caméra parce que sinon c'est trop compliqué pour vous, hein, parce que c'est trop compliqué de faire en sorte de suivre et puis de m'assurer que vous voyez bien le bon code. Mais on va tester. Alors,
je suis ici. Donc je vais ici, ici, plus ici. Et la combinaison, c'est quoi? Carré, carré, croix. Eh bien, on a trouvé la carte, la porte de la case 21. Yes, on a bien réussi à suivre. Alors, malgré le vomi de tête de slip, voilà. Ouais, c'est ça, une énigme de poule que des neufs. Ouais, c'est ça, on a pondu des neufs ce soir. Donc yes, yes, on a trouvé la porte 21. Et ben voilà, on progresse, on progresse. Bon, celui-ci j'ai bien aimé de mettre la case à l'intérieur et puis de suivre une fois qu'elle était en place. Alors je pense que j'aurais pu le suivre en mettant la case à l'extérieur, ne pas être obligé de la découper à l'intérieur et de la mettre dans la case, mais je trouvais que l'idée était sympa. Résolu en vitesse éclair. En vitesse, c'est pas vitesse éclair, c'est en vitesse... comment dire, en vitesse holographique. Je sais pas si c'est holographique, hologrammique. Bon. Et ben voilà, donc il nous reste plus que 4 cases. Hein. Donc on a la 21 ici, et puis encore 3 cases qui n'ont pas de numéro normalement. Où est-ce qu'elles sont? J'en ai une ici, qui est complètement de l'autre côté de la boîte. On en a une ici, on en a une ici. Je vérifie si on peut les atteindre. Bon, celle-ci on peut l'atteindre, celle-ci on peut l'atteindre de celle-ci, et celle-ci on peut l'atteindre de celle-ci. C'est sûr que ça sera pas la case 22, hein, parce que je vois mal avec 3 codes arriver sur cette case ici. Donc cette case qui se trouve ici a plus de chances que ça soit la dernière. En fast motion, ouais c'est ça, en fast motion. Bon bah du coup on va pouvoir faire notre petit au revoir à YouTube, et puis ensuite on passera à notre dernier chapitre de Clank. Voilà. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir on n'a pas encore progressé dans l'atelier du Père Noël. Donc la première énigme qui nous a donné un petit peu de fil à retordre, hein, elle était pas si évidente, mais je pense peut-être un peu plus compliquée parce qu'on n'a pas pensé à griffonner sur la feuille pour voir les chiffres. Même si le 2 je l'avais vu, mais le reste je le voyais pas, donc... c'était un petit peu plus compliqué à résoudre puisqu'on a utilisé 2 indices, et la deuxième qui était sympathique avec la case que l'on découpe, que l'on met à l'intérieur. J'ai bien aimé l'idée en tous les cas, c'est vrai que c'était sympa. Voilà, et donc on arrive tout doucement à la fin, puisque ça y est, on a atteint la deuxième dizaine, enfin on a dépassé la deuxième dizaine, puisqu'on a fait la case numéro 20, et donc il nous reste plus que 4 cases jusqu'à Noël, donc ça sera plus que 2 lives, hein. Le live de dimanche pour les cases 21 et 22, et puis le live de lundi pour les 2 dernières cases, la 23 et la 24. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis des commentaires, et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, en particulier les toutes dernières du calendrier de l'Avent, mais également des jeux que j'ai ouverts et des jeux qui seront à ouvrir la semaine prochaine. Donc je pense pas mal de live avec de nouveaux jeux qui vont arriver au début de l'année prochaine. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.